Bonjour. M. Gaudreau, Nicolas Felsimèque du Journal Ensemble et Yannick Fratelli du Journal Loi Blanche qui est coopératif également. Deux journaux coopératifs. Loi Blanche, donc j'imagine sur la rive sud. Montmagny, jusqu'à Saint-Roch-des-Eaux. Alors c'est un nom approprié. Oui. Et le Journal Ensemble, c'est le journal sur les coopératives. Sur les coopératives. Oui, c'est ça. C'est le valeur, j'en ai pas avec moi, j'aurais dû vous en amener une. Mais je l'ai déjà vu circuler, on le reçoit au bureau. Quelques minutes, je laisse Yannick poser la question. J'aurais une question à vous poser, parce que nous, on a un journal coopératif également sur la Côte-du-Sud. On a rencontré M. Bellan ce matin, parce qu'on sait qu'il appuie en fait le projet de monorail. Claude Bellan, oui. Le projet de monorail qui a été présenté par l'IREC. L'IREC est déjà venu à la Pocatière présenter le projet il y a quelques mois. Et là, on a appris récemment que M. Bellan a appuyé le projet et souhaitait le voir s'instaurer en coopérative régionale. Alors on lui a posé la question, est-ce que les différents pouvoirs politiques, est-ce que les ministres au pouvoir actuellement sont en faveur du monorail? Il dit, je pense que oui, mais la meilleure chose, qu'on se dit, c'est de poser la question au ministre. Écoutez, je ne vous donnerai pas aujourd'hui un engagement très ferme sur la réalisation du monorail. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que vous avez sûrement vu et constaté que nous avons un engagement très, très clair sur l'indépendance énergétique du Québec. Ça veut dire de se séparer de notre dépendance à l'égard du pétrole et développer des modes de transport collectifs. Alors moi, je pense qu'il faut envisager tous les modes de transport qui vont dans ce sens-là, qui vont soutenir l'indépendance énergétique du Québec, de briser notre dépendance à l'égard du pétrole. Dans ce sens-là, le monorail s'inscrit, si on veut, dans cette logique-là. Mais vous comprenez qu'on a beaucoup moi je pourrais dire beaucoup de pression sur les finances publiques, d'une part. On a beaucoup d'attentes aussi à l'égard de tous les modes de transport à travers le Québec. Mais moi, je peux vous dire qu'on va regarder ce projet-là, mais je peux pas vous dire aujourd'hui qu'on va faire telle annonce précise ou telle autre sur le projet. Ce que je veux vous dire, simplement, c'est qu'on a une ouverture pour regarder le monorail. Pensez-vous que le projet du monorail, dont vous avez certainement entendu parler par l'IREC, sous sa forme coopérative, est une chose qui pourrait être regardée également? Comme levier pour je l'ai dit tout à l'heure sur la scène, le modèle coopératif au Québec est tellement présent, tellement important. Il faut l'envisager sous l'angle de l'occupation du territoire. Le monorail va dans cet esprit-là aussi. Alors, je veux dire, on n'est pas en mode où on ferme des portes. Au contraire, on est en mode où on vient d'arriver, on veut ouvrir des portes. Mais je veux pas vous dire, ça serait pas responsable de ma part, de vous dire, l'année prochaine, on aura une étude de faisabilité à déposer sur le monorail. On n'en est pas là. Mais moi, je vous dis, comme ministre des Transports et ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ça tombe bien, je suis dans tous ces domaines-là, que j'ai une ouverture pour entendre ça et l'inscrire dans une perspective d'indépendance énergétique. Merci.